Fantabuleusement bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le vendredi 3 avril 2020. J'espère que vous êtes tous en forme pour cette journée. Allez, on y va, hein, voilà. J'ai pas grand chose à dire. Pour une fois que j'ai pas d'intro qui est trop longue. Comme d'hab, le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle 3D. Ça a été une suggestion d'une abonnée, j'ai trouvé ça tellement bien effectivement puisqu'on avait on avait ange, déesse et dieu, mais bon, les anges c'est une divinité, donc on pourrait dire l'oracle des divinités, déesse et dieu, enfin vous voyez ce que je veux dire, bon bref. Et l'oracle de Lana pour les énergies d'amour, comme d'hab notre petite baguette chinoise, et puis notre prédiction avec le grimoire des oracles. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Allez, j'espère véritablement que vous êtes tous en forme. Nous, de notre côté, pour le moment, ça va. En espérant que ça continue ainsi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, je vous fais la petite piqûre de rappel pour vous dire que je fais toujours des consultations, que vous pouvez retrouver toutes les informations sur comment en bénéficier juste dans la barre d'infos sous le titre. Vous cliquez sur la petite flèche déroulante, enfin sur la petite flèche, et ça vous donnera accès à une liste déroulante, et dedans vous avez toutes les infos. Voilà. Je rappelle aussi que il y a un délai de entre 24 et maximum 48 heures pour que je puisse répondre à tout le monde, parce que comme vous en doutez, vous êtes assez nombreux à me solliciter, ça me fait très plaisir, je me sens extrêmement flatté. Donc comme j'essaye de ne pas prendre de retard, voilà, j'essaye de me tenir à jour au fur et à mesure des demandes. Allez, on y va pour le tirage. Notre carte maîtresse sera le miroir. Alors décidément, le miroir, c'est quelque chose qui est très présent en ce moment. Et nous avons l'épée. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, ça pourrait nous parler ici de briser les apparences. Ça va nous... comment on pourrait dire, ça va beaucoup nous parler, mais c'était pas la phrase que j'avais en tête. Bon, c'est pas grave. Donc, le fait de briser les apparences, ça pourrait nous parler peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir des masques qui vont tomber. Peut-être qu'il va y avoir des révélations qui vont être faites. Peut-être que vous-même, vous allez briser des apparences. Dans le sens où peut-être que vous allez découvrir qui est telle personne. Telle ou telle personne, hein, singulier ou pluriel. Donc ça peut inclure plusieurs personnes. Peut-être aussi que vous allez également découvrir l'envers du décor. Vous allez peut-être comprendre des situations. Pourquoi est-ce que des choses bloquent? Pourquoi est-ce que des choses n'évoluent pas, n'avancent pas? Pourquoi des choses sont telles quelles? Comment est-ce que vous pouvez inverser la problématique? Pardon. Excusez-moi. Pour une fois, c'est pas un rototo, c'est j'avalais ma salive de travers. C'est pas un moucheron non plus que j'ai avalé pour une fois. Donc voilà, ça pourrait nous parler ici. Vraiment, je sais pas pourquoi j'avais l'expression d'avoir les masques qui tombent, mais aussi briser l'apparence, hein, c'est briser tout ce qui est chimérique, tout ce qui est illusoire, comprendre la réalité, comprendre la vérité, comprendre comment est-ce que les choses sont ainsi faites. C'est comme je vous le dis très souvent, hein, un miroir, ça reflète, on va dire 99% de la réalité, mais le problème c'est que cette réalité est altérée dans le sens où eh bien, ce que vous voyez dans le miroir en fait c'est l'inverse de la réalité. Donc on a vraiment cette symbolique-là de briser la réalité, briser l'illusion, au contraire, pour faire place à la réalité. Ça pourrait aussi nous parler d'une certaine réflexion. Peut-être que vous pourriez obtenir aujourd'hui des outils. Alors c'est plus des armes que véritablement des outils. Alors, il peut y avoir deux possibilités. Soit aujourd'hui, peut-être que vous allez être sur une période de réflexion, de grosse réflexion. Et à la fin de cette réflexion, vous allez enfin avoir les outils, les armes nécessaires pour mettre en place ce que vous aurez réfléchi. Ou alors, ça peut être l'inverse, ça peut être des outils ou des armes que vous avez déjà en votre possession qui vont vous permettre de mettre en place de nouvelles réflexions pour faire évoluer des choses.
J'avais aussi en tête le côté superficiel, le fait de casser la superficialité, hein, parce que le miroir, ça représente aussi tout ce qui est superficiel. Le miroir, pour le coup, hein, je vous l'avais déjà expliqué avec le fantabuleux, quand vous avez le miroir qui sort, c'est davantage cette carte-là qu'il faut prendre comme carte consultant, et non la carte du masculin ou du féminin qui ont leur propre signification. Pourquoi le miroir en tant que consultant? Parce que le miroir, il vous reflète. Donc peu importe qui vous êtes, que vous soyez un homme, une femme, blanc, noir, bleu, rouge, un humain, un extraterrestre, un dinosaure et tout ce qu'on veut, peu importe, il reflètera qui vous êtes. Donc vraiment, ça, c'est la carte consultant. Donc ça pourrait ici aussi nous parler de coupures en lien avec le consultant, mais ça peut être des coupures de liens, alors ça peut être des addictions. Alors c'est marrant parce que hier, souvenez-vous, dans les énergies d'amour, on avait la carte qui nous parlait de guérison, rappelez-vous avec le serpent. On avait cette carte qui nous parlait de guérison et de rompre avec les dépendances, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez avoir cette opportunité de rompre avec une dépendance qui vous est propre ou de rompre avec un lien qui vous est attaché ou qui vous est personnel? Peut-être aussi, hein, ça peut aussi nous parler de ça. Tout peut être lié aussi, tout ce que je viens de vous dire, tout peut être lié, c'est-à-dire que vous pouvez très bien entamer un processus de réflexion pour obtenir certains outils et certaines armes qui vous permettront de faire tomber des masques et de faire révéler certaines vérités et qui vous permettront, grâce à ces révélations, de couper des liens addictifs ou tout peut être possible, hein, tout peut être enchevêtré, ça peut parfaitement être mêlé, hein, les uns dans les autres. Qu'est-ce que... L'épée aussi, on a la symbolique de l'épée de justice. Très souvent, hein, la justice, soit c'est une balance, la plupart du temps c'est une balance, mais vous avez aussi certaines figures avec une femme qui brandit une épée. Donc c'est aussi l'épée de justice. Mais ça revient à nouveau avec cet aspect de vérité. Donc est-ce qu'il s'agirait ici de rétablir des vérités sur votre compte? C'est-à-dire que est-ce que vous avez été victime de rumeurs, de fausses rumeurs, de calomnies, de propos diffamatoires et qu'aujourd'hui peut-être il va y avoir des révélations qui vont être faites ou il va y avoir une justice qui va être rendue? Ça pourrait aussi, hein, il pourrait y avoir un lien avec la justice, mais du coup ce serait une justice qui vous concernerait vous puisqu'on a la présence du miroir. Une justice qui peut être à la fois humaine, terrestre, mais qui peut être aussi divine ou karmique. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui vous pourriez apprendre un retour de bâton sur des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, une justice divine qui est en train de se mettre en place, hein, peut-être. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une chose, ça peut être deux choses, ça peut être tout. Voilà, après, ce sera vraiment à vous d'adapter cette signification sur ce que vous vivrez aujourd'hui. Allez, on y va pour nos énergies d'amour. On va commencer avec l'oracle de Lana. Je trouve, mais je vous l'ai dit souvent durant les vidéos, entre la Corona Guidance et la reprise des énergies du jour, je trouve qu'on a des énergies qui sont fortes en ce moment. Hein. Sincèrement, même moi je le vois dans mes consultations, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est comme si j'avais la sensation que j'étais au maximum de mon potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si j'étais en pleine effervescence spirituelle et que je me sentais capable de tout en fait. Il y a une connexion psychique et spirituelle qui se fait super facilement, je trouve. Il y a des liens et des parallèles. Enfin, je sais pas, je trouve que les énergies du moment sont particulières et sont vraiment fortes. Ah, on a une carte qui a... Ah non, on a deux même. On a deux, alors c'est marrant, on a eu le choix et l'horloge. Est-ce qu'il est temps de prendre des décisions? Peut-être, ça peut être un lien en plus avec ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes. L'horloge pourrait nous parler du temps présent, de l'actualité, c'est-à-dire que c'est le temps propice, le temps pour passer à l'action et le temps pour prendre des décisions, pour prendre des choix, prendre de nouvelles directions. Hein, et qui dit nouvelle direction nous parle aussi d'opportunités, de nouvelles possibilités. C'est possible, hein, tout peut être... je trouve que tout se corrobore bien pour le moment. Allez, on y va pour... Décidément je sais pas trop quoi prendre parce que du coup j'ai fait la coupe, mais vous avez vu il y a deux cartes à nouveau qui se sont envolées. Est-ce qu'on les prend toutes les deux?
Alors, on a eu le hasard. J'en peux plus de CD, je vous jure, j'en peux vraiment plus de CD. Si vous saviez dans les consultations le nombre de fois où j'ai sorti la carte des dés, c'est impressionnant. Je pense qu'en ce moment, on a le hasard, entre guillemets, qui est beaucoup à l'œuvre. Le hasard peut être aussi la destinée, hein, d'accord? Parce que moi, je suis comme Soso, je suis comme plein de personnes, je ne crois pas au hasard. Pour moi, quand les choses se produisent, c'est qu'elles doivent se produire. C'est parce que, voilà, les choses doivent se passer. Donc pour moi, le hasard, ça me ferait plutôt aussi penser à la destinée. Et là, on nous parle ici d'une porte fermée et du hasard. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez vous heurter à un refus ou à une porte fermée, surtout sur les énergies d'amour, hein? Est-ce qu'aujourd'hui vous allez avoir un refus, un non catégorique, mais ce non ne sera pas dû au hasard? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes face à un refus, si vous êtes face à une porte fermée, si vous êtes face à quelque chose qui vous dit non, ça veut dire que ce n'est pas le moment, ce n'est pas soit c'est pas la journée, soit c'est pas le moment. Voilà. Surtout qu'il ne faut pas oublier les deux autres cartes précédentes qui ont été expulsées du paquet, qui nous parlaient de choix et du temps. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il vaut mieux prendre du temps d'abord pour réfléchir, faire des choix, prendre des décisions et partir sur une nouvelle route, plutôt que de se précipiter sur n'importe quelle opportunité, sur n'importe quelle porte, sur... vous voyez ce que je veux dire, hein, ça pourrait nous faire référence ici à pas de décision ou de choix hâtif. Hein, on évite de se précipiter, on prend le temps. C'est le moment où on peut prendre le temps, hein, puisque bah, j'ai envie de dire, pour 80% de la planète, la vie s'est arrêtée. Donc à part du temps, hein, comme je le dis souvent, c'est tout ce que nous avons à disposition. Donc ce temps, ça sert à rien de le gaspiller et de faire les choses précipitamment. Non, au contraire, prenez le temps de réfléchir et de faire les choses convenablement. J'ai bien précisé pour 80% que la vie s'était arrêtée. Ça veut bien dire qu'il y a d'autres personnes qui continuent à vivre. Hein, non, parce qu'après, je veux voir des commentaires. Oui, il faut pas oublier qu'il y a encore des gens qui travaillent, nanana. Hein, vous savez, les gens chiants de base. Alors qu'on dit les infos, mais bon. Basta. Donc, on va garder ces cartes. On va garder ces cartes parce que pour le coup. Je pense que si ces cartes ont été expulsées du paquet comme elles viennent d'être... c'est pas un hasard. C'est le cas de le dire. Je pense que ce n'est pas un hasard. Donc on va plutôt coupler avec une autre carte pour voir ce que ça pourrait nous dire. Mais à mon avis... c'est pas un hasard. Vous voyez, en plus, je vous parlais avec le hasard que les dés me faisaient aussi penser à la destinée. Et j'ai pas vu un détail, c'est que regardez sur la porte, on a une clé. Et la clé, très souvent, est associée à la destinée. Hein. Donc, il est fort probable qu'aujourd'hui, si vous êtes face à un refus, c'est que c'est voulu. Ça, n'insistez pas. N'insistez pas, ne forcez pas. Ça ne doit pas être fait maintenant. C'est pas le bon moment. Ou alors, vous avez réagi de façon trop hâtive. Pour moi, je pense qu'on va vous inviter ici à réfléchir. Hein, quand on est face à une porte fermée, le premier réflexe qu'on a, si je prends par exemple dans mon métier en tant qu'escape game, quand j'avais mes équipes qui étaient face à des portes fermées, bah, à part prendre le temps de réfléchir, de fouiller et d'essayer de nouvelles combinaisons, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Et l'être humain réagit comme ça. Quand il est face à une porte fermée, il ne cherche pas à regarder s'il y a des fenêtres autour qui sont ouvertes ou d'autres portes qui sont ouvertes. Non, on veut à tout prix passer par cette porte. Donc du coup, on va réfléchir à des méthodes qui vont nous permettre d'ouvrir cette porte. Alors que parfois, il suffit de contourner le problème. Mais là, je pense que c'est pas à prendre dans le sens où il faut contourner le problème. Il faut vraiment prendre le problème tel qu'il se présente. C'est-à-dire que si aujourd'hui on vous dit non, c'est non et ce ne sera pas un hasard. Il faudra l'accepter tel quel. Et nous avons la déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Hein, ça c'est intéressant comme message. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ce que vous croyez, vous le créez. J'étais en train de vous en parler justement. Et j'allais y venir sur le principe aussi qu'on se crée de la difficulté parfois sur quelque chose où il n'y en a pas. C'est-à-dire que je vais reprendre le principe de cette porte qui est fermée. Hein. On a tendance à être particulièrement têtu. Et quand les choses ne s'ouvrent pas, ne se débloquent pas comme on voudrait, quand on le voudrait, à notre rythme, etc., eh bien, on a tendance à générer de nouvelles croyances qui vont
parfois créer de nouvelles problématiques là où il n'y en avait pas initialement. Donc c'est très important ici parce que ça nous dit hein, qu'on a cette capacité de finalement concrétiser ce en quoi on croit. Alors on pourrait parler d'égrégore, etc. Effectivement, le principe d'une égrégore, c'est ça, c'est le fait de quelque chose qui prend vie à force d'y croire et d'alimenter. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je pensais au fait d'être fataliste, d'être pessimiste. Les personnes qui sont négatives, qui sont toujours dans cette négativité, c'est-à-dire qui ne vont même pas prendre le temps d'analyser un refus ou une opportunité, ils vont se dire oh, mais de toute façon ça marchera pas, il va se passer ceci, il va se passer cela, alors que tout va bien, hein, y a rien, il y a pas de raison de s'inquiéter. À l'instant T, au temps présent, tout va bien, il n'y a pas de problématique. Mais parfois on est face à ce genre de personnes, ou même nous, hein, ça nous arrive de le faire, où on a cette tendance à être pessimiste et à se dire oh, mais, pourquoi je le ferais, c'était évident que ça fonctionnerait pas, enfin vous voyez, hein, je vais pas vous faire le discours, je pense que vous le connaissez par cœur. Et effectivement, quand on est dans cette dynamique-là, eh ben, on ne peut que se heurter à du négatif. Plus on pense négatif, plus on véhicule du négatif, plus on crée du négatif, plus du coup ce négatif créé nous permet de nous confiner dans cette négativité et de nous dire bah oui tu vois j'avais raison, je l'avais dit, j'étais sûr que ça fonctionnerait pas. Donc du coup, vous voyez c'est une espèce de cercle vicieux en fait. Ce que l'on croit alimente ce en quoi vous croyez et du coup ce en quoi vous croyez prend à nouveau vie, vous voyez, et après c'est un cercle infernal. Donc dans les énergies d'amour, ici, on a quelque chose qui est très 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 fort et symbolique dans le sens où aujourd'hui, si vous êtes face à des refus, n'insistez pas. Mais ne soyez pas pour autant fataliste. C'est que les choses ne devaient pas se faire, point. Ne cherchez pas plus loin. Il est inutile d'alimenter le truc, en fait, en plus, en vous disant, bah oui, de toute façon, je savais bien que j'aurais un refus. Non, vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas essayé. Vous ne l'avez pas testé. Vous ne pouviez pas le savoir. Donc ne soyez pas dans cette dynamique de vous dire je le savais, non. Aujourd'hui c'est un refus, c'est un non, n'insistez pas, ça doit être comme ça, c'est tout. Vous verrez demain, vous verrez dans une semaine, dans un mois, peut-être que les choses se débloqueront, mais n'insistez pas. Donc pour les énergies d'amour, ce message il est valable sur tout, hein, vous le mettrez absolument sur tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que autant si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, que ça concerne la famille, les amis, n'importe quoi, tout ce qui vous tient à cœur, si vous êtes face à un non, à un refus par rapport à l'une de ces personnes ou de ces domaines, eh bien acceptez-le tel qu'il est et ne cherchez pas plus loin. Voilà. Allez, on y va maintenant pour nos baguettes. Pour nos baguettes, nos baguettes. Attendez, je range un petit peu tout ça. Hop. Je vais faire un petit peu de place. Allez, on y va pour les baguettes. Je vous refais pas le truc de bouger, etc. Je vous l'ai dit hier. Tac. Allez, nous avons la numéro 40 aujourd'hui. Alors, la 40. La 40, c'est une divination très favorable annonçant l'accomplissement de la plupart de vos objectifs. Vous serez sans doute protégé contre les maladies et accidents. Ah ça, protégé contre les maladies, ça nous parle en ce moment. Et si vous travaillez dur et aidez les autres, vous trouverez la joie dans tout ce que vous faites. Vous devriez envisager de vous installer de manière permanente et de vous engager auprès de votre partenaire, car les relations nouées maintenant ont de fortes chances de réussir. Allez, je vous montre la page. N'hésitez pas à mettre pause pour la relire. Hop. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif cette affaire. Hein, ça nous parle d'accomplissement, de choses qui se feraient. Alors, où est-ce qu'il est le lien cette fois-ci avec le tirage que je vous ai montré ? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on peut établir un lien sur la carte de l'épée, que je parlais d'un outil, d'une arme, de quelque chose qui nous permettrait de mettre en place ce que l'on veut. Ça nous parle de l'épée de justice, de vérité, etc. Et cette épée, il ne faut pas oublier qu'une épée permet d'ouvrir la voie. Hein. Si on prend par exemple la symbolique d'un chevalier, quand il brandit son épée et qu'il fonce dans le tas, c'est pour créer une brèche, pour ouvrir une voie, hein, pour faire tomber ses assaillants devant lui et pour avancer. Donc l'épée a une symbolique ici qui est très forte, qui est une arme qui permet d'avancer, qui permet d'éradiquer les problèmes qui sont face à nous. Donc forcément, si on a le pouvoir, si on a les outils nécessaires pour éradiquer ce qui est devant nous, automatiquement, on peut accomplir des choses. D'accord ?
Donc, le lien était ici, les amis. Allez, c'est parti maintenant pour notre petite prédiction avec le grimoire. Hop. Faut que je rajoute encore des papiers parce que vous avez été nombreux à rajouter d'autres trucs. Alors, aujourd'hui, nous avons l'Est, la Lune et le numéro 3. Ouais, bah, il veut pas me faire bien le focus. Bon, c'est pas grave. Alors, Est, Lune 3. Est, Lune 3. Est, Lune 3. Allez, tac. Est. Lune, nous avons le crâne. Et 3, nous avons un chiffre romain qui est le 2. Les ailes sont plutôt noires. Regardez, je vous montre. Hop, le 2. Je suis là. Ici, le 3 correspond au 2. Alors, crâne, aile noire 2. Crâne, aile noire 2. Crâne, aile noire 2. Crâne 2, aile noire. Ça nous parle de tristesse, de situation bloquée, de trahison. Ici, attendez. Je suis désolé, avec la caméra, c'est vrai que le sens est à l'envers, comme dans un miroir. C'est marrant qu'on ait la tristesse, la situation bloquée et surtout la trahison, hein, parce que ça fait bien penser au miroir, parce que, comme je vous l'ai expliqué, un miroir qui ne donne pas le reflet complet de la réalité, mais qui donne une vision altérée. Donc effectivement, ça pourrait nous parler de trahison, de fausseté, d'hypocrisie, ça pourrait. En tout cas, voilà pour la petite prédiction, tristesse, situation bloquée et trahison. Situation bloquée, j'ai envie de dire, c'est logique parce qu'on a à la fois les baguettes qui nous parlent de choses qui peuvent se concrétiser, mais avant ça, on a l'épée. Et rappelez-vous, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que oui, peut-être que devant vous, les choses peuvent se réaliser, mais qu'il vous faudra peut-être brandir certains outils et certaines armes pour parvenir à ce que vous souhaitez. Hein. Je vous rappelle que la vie n'est pas licorne et paillettes, et que si vous attendez bêtement que les choses évoluent juste en étant dans la lumière et dans la prière, ça fonctionne pas toujours. Hein. Parfois, le karma et la vie attendent des combattants, des soldats. Vous êtes des soldats de la lumière, vous êtes des soldats du destin, vous êtes des enfants qui doivent combattre. Et pour obtenir ce que vous voulez, eh bien, parfois, il faut passer à l'offensive. Alors attention, je vous en supplie, ne prenez pas votre premier couteau que vous allez voir et vous partez au front. Non, c'est pas ce que je viens de vous dire, d'accord ? On parle de combat spirituel, le fait d'être endurant, d'être têtu, d'être volontaire, d'être tenace, d'y croire, d'espérer, de conserver la foi, etc., de se battre pour les valeurs que l'on croit être justes, de se battre pour nos causes, de se battre pour notre vie. Vous voyez, c'est pour tout ça, hein, quand je parle de combattant, d'accord ? C'est pas juste attendre en fait. Si vous êtes dans l'expectative, que vous attendez que les choses viennent à vous, bah il y a de fortes chances pour que vous soyez toujours déçus parce que les choses ne viennent pas forcément et naturellement à vous. La vie vous offre des choses, vous offre parfois des opportunités, mais c'est aussi à vous de les saisir, c'est à vous aussi de faire le premier pas. N'attendez pas que les choses se fassent. Hein. Tentez, voilà. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve, je sais pas, soit aujourd'hui, soit demain matin, enfin demain dans la journée pour les énergies du week-end. Je sais pas, on verra. Je pense qu'on se retrouvera plutôt ce soir, enfin dans la journée pour les énergies du week-end. Voilà. Allez, gros bisous à tous mes très chers amis.